Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Namasté, ici André Borin. En fait, je fais cette vidéo parce que j'ai eu des élèves qui m'ont demandé comment ça allait se passer le groupe d'études. On est déjà presque 20 personnes dans le groupe d'études. Bon, première chose, le groupe d'études commence samedi prochain, le 13 septembre. Ça va être de 8 heures à 10 heures, de 8 à 10 du matin, un samedi par mois. Donc, ça va être le 13 septembre. Là, il va y avoir une date pour octobre. Toutes les dates sont sur notre site, c'est très facile. Tapez www.yogauni. Puis vous allez voir sur les formations, il y a un groupe d'études sur formation. Très simple. Bon, je fais une pause ici dans mon speech. Parce que je vais vous montrer. Donc, Yoga Yoni. Je viens ici en formation. Il y a ici groupe d'études. Vous voyez? Et là, je rentre ici, groupe d'études, anatomie. C'est moi qui va faciliter et tout ça. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle André Borin, je suis professeur de yoga, je suis kinésiologue aussi, j'ai une maîtrise en kin. J'ai une passion par l'anatomie et la philosophie aussi, mais la physiologie humaine. Donc, c'est ça, c'est moi qui va vous faciliter en fait. Donc, c'est l'idée, vous allez voir, je vais vous présenter ça au cours, c'est que moi, je suis juste un facilitateur, okay? Donc c'est différent, je ne suis pas un prof. Ici, c'est un peu différent le rôle. Mon rôle, c'est plus faciliter l'étude. Okay? Donc, voilà. Donc, ici, vous avez toutes les informations pratiques, okay? Toutes les dates, tout. Si vous voulez vous inscrire, c'est juste cliquer ici, ça va aller directement à la page d'inscription. Tous les samedis sont là et tout ce que vous avez besoin est là. Bref, donc je vais vous laisser avec moi-même. Donc, c'est un groupe d'études, premièrement, qui est complètement en ligne. OK, donc je vais être en ligne et vous allez être où vous êtes. Donc, j'ai des gens qui sont en France, j'ai des gens qui sont au Congo, en Nouvelle-Calédonie, de l'autre côté de la planète. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire ça d'une façon que tout le monde puisse participer. Bon, premièrement, c'est quoi l'idée du groupe d'études? C'est d'étudier, bref. Mais un groupe d'études en quoi, André? En anatomie et pathologie. Et on va essayer de commencer à penser d'une façon un peu plus thérapeutique. Donc, genre, quand vous avez un élève qui arrive avec une telle pathologie, ou même une douleur, elle ne sait pas c'est quoi la pathologie, elle a mal à l'épaule. C'est donc quoi ne pas faire et quoi faire. Qu'est-ce qu'on peut ajuster pour que cette personne soit pas en douleur ou soit soulagée de la douleur et tout ça. Donc, c'est un peu ça notre but. Et c'est sûr que petit à petit, on avance, on va aller jusqu'à juin de l'année prochaine. Donc, ça commence en septembre et ça va jusqu'à juin de l'année prochaine. Donc, c'est 10 rencontres, je comptais. Puis, ça va être 10 mois. Donc c'est ça. Donc, petit à petit, on va creuser, on va aller un tout petit peu plus profondément. Donc, on va arriver jusqu'à la fibromyalgie, cancer et d'autres choses. C'est sûr qu'au niveau global, on ne va pas rentrer directement dans un cancer spécifique ou quoi, mais notre idée, c'est on va commencer par des douleurs au dos. C'est mal au bas du dos. Donc, quelles sont les pathologies qui peuvent donner justement mal au bas du dos? C'est quoi ça vous donne de mal à l'épaule? C'est comme les épaules, les raideurs au niveau cervical, les genoux, les hanches. Moi, je vais faire une présentation justement sur les hanches. Je vais vous montrer ici. Bon, premièrement, ça va être sur Zoom. Ça ne va pas être dans cette ambiance-là. Donc, c'est comme je ne suis pas YouTuber. Je vais me diminuer ici. Donc, ça va être sur Zoom. Vous connaissez peut-être Zoom. Donc, c'est ça. Donc, ici,
Par exemple, c'est le cas que je vais présenter. Je vais présenter le cas de Ginette. Donc, puis ça va être en espèce de PowerPoint. C'est sûr que la première fin de semaine, ça va être moi qui va présenter des trucs. Et je vais vous montrer comment on va faire ça. Bref, donc je vais venir ici. C'est quoi les structures? Donc, premièrement, on va voir, on a le groupe d'études. Tout le monde va avoir accès à ce drive ici. Donc, c'est un drive du groupe d'études. Weekend 1, donc je vais envoyer ça ce soir à ceux qui sont justement, donc aujourd'hui c'est jeudi, donc tous les jeudis on va partager ce qu'on va étudier. En fait, ce qu'on va étudier, non, ça va être présenté, très important. Ce qui va être étudié, ça va être dit à la fin de chaque samedi. Okay? Je vais vous montrer les structures. Bon, structure de nos rencontres, donc rencontres de groupe d'études en anatomie, et en yoga-thérapie. Donc, la première chose qu'on va faire, ça va être la présentation d'une fiche d'anamnèse. Donc, ça va être la présentation d'un cas clinique, donc un cas qui arrive dans votre cours, puis vous devrez savoir un tout petit peu plus c'est quoi. Donc, je vais partager. Donc, ça, c'est moi, okay, entre 5 et 10 minutes. Ça ne va pas prendre plus que 7 minutes, je pense. C'est comme juste s'il y a des questions. Mais le partage, donc là, je vais parler du cas. Donc, je vais partager le cas choisi. L'objectif, ça va être de comprendre justement la globalité de la situation avant d'aborder la pathologie qui va être présentée par un groupe. Donc, un groupe de 2 participants. Donc, qui va être choisi le samedi d'avant. Donc, ce samedi-là, le 13, à la fin, je vais vous présenter qu'est-ce que c'est la pathologie de la semaine, du samedi d'octobre. Donc, en septembre, on va choisir le groupe qui va présenter la pathologie de la pathologie d'octobre. Donc, on va voir le groupe qui va présenter la pathologie et on va voir un groupe qui va proposer une intervention, donc des asanas, des pranayama, de méditation, donc en yoga, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour cette personne-là qui a cette pathologie-là ou cette douleur-là, tout simplement, raideur ou quoi. Donc, dans la présentation de la pathologie, dans le 2 ici, on va voir des choses très spécifiques, définition, explication de la pathologie, mécanisme physiologique, l'anatomie qui est impliquée. Donc, par exemple, je vais parler de la hanche, je vais vous montrer c'est quoi la hanche. Donc, on va discuter un tout petit peu plus sur l'articulation de la hanche, l'articulation coxo-fémorale. Donc, les conséquences donc fonctionnelles dans la vie quotidienne et pratique. Je vais vous envoyer aussi comment la présentation doit être faite à peu près. Donc, ça va vous donner de paramètres. Je vais vous montrer après les structures de la présentation. Okay? Donc, ça, c'est entre 10 et 15 minutes. Donc, j'ai présenté, numéro 1, j'ai présenté la fiche d'anamnèse. On sait c'est quoi la pathologie. 2, on présente la pathologie. Okay? Donc, 10, 15 minutes, on présente la pathologie. Après, on va présenter un traitement de base. Comment vous pensez qu'on pourrait, vous, en yoga, vous, prof de yoga, vous allez faire cette proposition des asanas, des pranayama. Ça, c'est le numéro 3. Le numéro 4, ça va être une discussion en groupe sur le cas. Donc, André, j'ai vu qu'on pourrait faire ça, blablabla. Donc, je suis en désaccord, blablabla. Magnifique. 5, là, ça rentre moi. Donc, je vais faire 45 minutes, une explication et des mises en point sur ce qui était présenté. Donc, vous avez dit que pour l'épaule, c'est bien une rotation interne de l'épaule, mais je pense que c'est au contraire, c'est une rotation externe. Pourquoi? Donc là, on va rentrer dans l'application d'anatomie. On va aller voir l'articulation de l'épaule. Regarde, l'articulation de l'épaule. Si on fait une rotation externe, bon, on va mieux placer l'humérus à l'intérieur de la cavité de la glène, par exemple. Donc, voilà, donc c'est comme on va en discuter, puis on va rentrer un tout petit peu plus
J'ai cet outil-là qui est merveilleux. On est capable de voir des ligaments. On est capable de… écoute, je suis capable de couper des morceaux. C'est vraiment cool. On est capable de couper… Oups, j'ai coupé trop, peut-être. Je suis capable de couper, par exemple, des petits… Ah, voilà. Je suis capable de couper quelques morceaux ici. On est capable de voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Par exemple, là, ici, au niveau de la brome, c'est comme des fois, les gens ne savent pas qu'on a la brome à l'épaule. Ah, ce n'est pas seulement dans la hanche qu'on a la brome. Bon, bref. Donc, c'est un peu ça l'idée. Je retourne ici. Donc, mon côté, ça va être ça. Donc, ça va être d'arrondir un petit peu les coins et qu'on ait aussi un moment pour justement partager, même si vous avez la pathologie et tout ça. Donc, c'est un bon moment pour quasiment pratiquer un peu aussi ensemble quelques mouvements et tout ça. Et le numéro 6, ça va être la fin. Donc, à la fin, on va avoir un 5-10 minutes là pour justement une ouverture pour quelques questions finales et désignation du groupe du mois prochain. Donc, en octobre, c'est lui qui va présenter en octobre. C'est lui qui va présenter en novembre. On est en octobre. En novembre, on va décider ici, donc qui va présenter. Donc, les doubles, les doublons qui vont présenter. Donc, la pathologie et justement la proposition de cours ou de pratique de Hatha Yoga. Donc, comme j'avais dit, on a ici une structure de présentation. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Mais comment je présente, André? Non, il y en a ici, structure de présentation, donc au niveau de la pathologie. Parce qu'après, pour la proposition, ça, c'est un peu plus ouvert. Tu vois, donc en fait, dans la deuxième étape, pour le deuxième groupe, ça va être vraiment une structure d'un cours. Donc, on a début du cours, milieu du cours, fin du cours. Donc, introduction, développement et fin, Shavasana, et d'autres choses. Donc, restaurateur ou quoi que ce soit. Bref, donc ici, moi, je pense que c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que je vous avais présenté une structure véritablement. Donc, j'aimerais bien une petite introduction, anatomie de base, donc articulation concernée, les structures clés, la biomécanique normale, donc physiopathologie, donc les débuts du processus, conséquences anatomiques, conséquences biomécaniques, conséquences physiologiques. Donc comment, c'est ça, c'est quoi que s'empêche le mouvement de cette personne avec cette pathologie-là, comment elle sent ça justement. Donc, les facteurs de risque, ça c'est très important. Là, on va parler des cardiopathies l'année prochaine. Donc, c'est comme les cardiopathies. Oui, le yoga peut aider énormément les cardiopathies. Manifestations cliniques, prise en charge médicale et rôle. Donc, c'est ça. Les gens qui sont dans le groupe 1 vont préparer, vont dire, OK, le yoga peut faire ça pour la personne. Puis là, le groupe 2 va présenter, va dire comme, OK, regarde, nous, ce qu'on a préparé, ça va être ça. C'est une pratique qui va avoir ces asanas de mobilité au début pour que la hanche soit mieux huilée et préparée. Après, on va voir des asanas de force, des asanas de flexibilité. On va voir tel asana. Donc, j'aimerais bien les asanas véritablement que vous allez utiliser. Bref, donc ça va être de votre créativité. Puis par la suite, on va voir la discussion à l'intérieur de ça. Moi, je pense que ça va être beau. Ça va être beau, ça va être génial. Donc, tu vois, donc ici, j'ai la fiche d'anamnèse vide que je vais vous partager, bien sûr. Là, ici, j'ai le cas de Ginette. Donc, ça, c'est le cas de Ginette. C'est le cas que je vais présenter ce samedi-là. C'est le cas en cas clinique d'une personne avec un arthro. En fait,
elle va faire une arthroplastie, c'est ça que j'aimerais bien dire. Donc, elle va faire un changement de hanche. Okay? Donc, elle a une coxoarthrose bilatérale, mais elle va faire une arthroplastie, une coxoarthroplastie en fait. Puis, on fait la préparation. Donc, pour finir ici avec vous, ah, OK. Donc, je me suis... donc, les cas vont être des cas, de vrais cas. La plupart, en fait, ça va être de cas cliniques que moi j'ai eu dans mes 18 ans, 19 ans de pratique. C'est sûr que j'étais, avant, quand j'étais plus jeune, je n'étais pas préparé pour ce genre de cas. Et j'aimerais bien avoir eu cette opportunité d'avoir un groupe d'études et des gens qui sont autour là pour étudier. Donc, je pense que ça va être vraiment très, très intéressant, très enrichissant pour vous et pour moi aussi. Donc, je vais apprendre énormément avec vous. Donc, si jamais vous voulez vous inscrire encore, allez vous inscrire sur notre site. OK, donc c'est une session, OK, de 10. OK, donc vous allez vous inscrire. Là, c'est groupe d'études. Vous rentrez groupe d'études Yoga Uni, ça va pop-upper et suivez là. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux vous répondre. N'hésitez pas à nous écrire sur yogaunimontréal@gmail.com. Merci beaucoup. Namasté.